Stargate, fresh new. Stargate, fresh new. Stargate, fresh new. Chers amis, chers parents, les amis de l'agence Guépy Travels, nous sommes encore très heureux de nous retrouver avec vous dans vos maisons et nous dans notre bureau bien sûr pour vous apporter des opportunités et beaucoup plus pour essayer d'expliquer davantage ce que nous vous avons dit dans nos émissions passées sur nos destinations privilégiées pour la session du mois de juin et voire même pour toute cette année. Alors, Monsieur Dani, manager de l'agence Guépy Travels, vient vers vous pour vous dire que c'est possible, c'est encore possible, c'est largement possible d'aller étudier dans l'Union européenne. C'est vraiment possible d'aller étudier dans l'Union européenne et parce que nous avons toutes les clés entre nos mains. Oui, l'agence Guépy Travels, c'est la seule jusqu'à présent capable de vous offrir cette opportunité d'études dans l'Union européenne. Nous le faisons depuis l'année 2016. Nous avons insisté, vous nous avez suivis en 2016, 2017, 2018 et voilà, nous voilà en 2019. Nous pensons que cette fois-ci, c'est bon et c'est la meilleure façon pour vous de vous rassurer que nous sommes capables de vous donner le visa d'études, de vous assister, de vous inscrire, de vous amener à toucher à votre rêve, celui d'étudier dans l'Union européenne. Et voilà, en dehors de l'Union européenne, bien sûr, nous parlons des Chypre du Sud, ok? En dehors de Chypre du Sud, nous allons essayer de nous étaler aussi sur les études en Turquie, bien sûr. Donc vous allez comprendre que nous avons aujourd'hui pour vous les Chypre du Sud, qui est dans l'Union européenne, et la Turquie, et sans oublier que nous aurons un nouveau produit. Alors, un nouveau produit pour ceux qui nous ont tellement dérangés que nous sommes désormais capables de vous permettre d'aller étudier en Tunisie. Oui, vous pouvez maintenant aller étudier en Tunisie grâce à l'agence Guépy Travels. Si nous devons parler du Chypre du Sud, nous avons des témoignages, des vrais témoignages. Pas seulement à l'inscription, pas seulement pendant le démarche, mais aussi à l'obtention du visa et le voyage. Et surtout l'assistance quand nos amis voyagent et arrivent sur place. Des amis en train de partir en Chypre du Sud, de l'aéroport de Njili jusqu'à leur arrivée. Et ça, nous en sommes tellement fiers. De deux, nous avons un témoignage qui nous rend encore heureux de ce que nous faisons comme travail. Depuis que nous avons commencé à faire des demandes, à inscrire pour le Chypre du Sud, on va totaliser, ou nous avons déjà totalisé 21 visas sur 21 demandes de visas. Vous n'avez même pas de doute à faire. Parce que le plus important pour nous, nous ne cesserons de le répéter, c'est de nous appeler, de nous écrire, de venir à l'agence Guépy Travels, d'appeler M. Dani. Parfois, nous répondons à vos messages jusqu'à minuit parce que nos téléphones sont là disponibles pour vous. De venir à l'agence Guépy Travels qui est sur l'avenue de l'Équateur à Gombe. La meilleure référence que nous avons, c'est sur le boulevard du 30 juin en face de la banque BCDC. Nous disons et nous réaffirmons que nous sommes capables de vous inscrire, d'inscrire, chers parents, inscrire vos enfants qui sont nos amis, à aller étudier en Chypre du Sud. De les inscrire pour des formations professionnelles, de les inscrire pour le bachelor, comme on dit le premier cycle chez nous, de les inscrire pour le master. C'est largement possible. Mais M. Dani, comment on procède pour venir demander l'inscription auprès de votre agence Guépy Travels? C'est simple. La première démarche, je l'ai bien dit, c'est de nous appeler pendant que l'émission passe. La deuxième démarche, c'est de venir au bureau. Pourquoi? Parce que en face de vous, au bureau, nous partons des exemples, je peux dire le plus simple au plus complexe pour vous permettre de faire un choix. Le choix qui consisterait à se dire que j'étais venu pour faire soit
apprendre le textile à l'université, mais avec vos explications, je pourrais faire le graphisme. Donc ça, c'est une orientation que nous ne pouvons donner que quand vous venez chez nous au bureau. Nous pouvons vous expliquer au bureau comment vous allez procéder. Parce qu'il y a de ces amis ici, sans oublier bien sûr que le Chypre du Sud, ils sont anglophones. Donc, tout celui qui pense y aller doit se mettre en tête qu'il va apprendre l'anglais. Nous n'obligeons pas. Ils n'obligent pas que l'anglais puisse s'apprendre au préalable ici au Congo. Non. Alors non, parce que nous avons avec eux organisé des formations que nous appelons le Prep School. Donc, ce sont des formations. La première année, on apprend la langue, donc l'anglais. Alors, quels sont les documents nécessaires, si je dois les dire ainsi, pour postuler à aller étudier en Chypre du Sud? Premièrement, il faut avoir un passeport valide. Il faut avoir un passeport valide. Il faut avoir son diplôme d'État. Même si vous avez un diplôme de graduat, parce que souvent nous avons des questions genre, Monsieur Dani, mais moi j'ai un diplôme de graduat. Venez avec votre diplôme de graduat. Donc ça veut dire que si vous avez un diplôme de graduat, c'est qu'au préalable, vous avez un diplôme d'État. Vous devez être âgé de 16, parce qu'aujourd'hui nous avons des amis qui ont des diplômes d'État à l'âge de 16 ans, donc de 16 ans à 25, même 30 ans. Je sais qu'une fois sur place au bureau, on va vous expliquer comment nous répartissons, quelles sont les conditions par rapport à chaque niveau ou chaque intervalle d'âge pour les inscriptions. Ou quelles sont les conditions par rapport au diplôme. Si vous avez un diplôme des 6e des humanités, diplôme d'État, si vous avez un diplôme de graduat ou si vous avez un diplôme de licence ou si vous n'avez catégoriquement pas de diplôme. Comment nous allons procéder pour vous assister à aller étudier à l'étranger. Alors, quels sont les avantages d'aller réellement étudier en Chypre du Sud? Quand je parle de Chypre du Sud, il ne faut pas faire la confusion, c'est le Chypre de l'Union européenne, j'insiste. Quels sont les avantages? Premièrement, vous étudiez à l'international, assisté par l'agence Gepi Travels qui vous assiste en toute transparence. Ça veut dire qu'à partir d'ici au Congo, nous vous prenons en charge dans l'assistance bien sûr, jusqu'à votre arrivée en Chypre du Sud, sans vous lâcher, parce que vous entrez dans notre club d'étudiants de l'agence Gepi Travels à l'international. Nous vous assistons pour trouver un logement, nous vous assistons pour vous intégrer naturellement dans votre nouveau pays. J'espère que je me fais comprendre. Autre chose, toujours en ce qui concerne les avantages, c'est qu'une fois que vous arrivez en Chypre du Sud, vous avez automatiquement, je dis bien automatiquement, un séjour de 7 ans. Je dis bien 7 ans. Ça veut dire que vous êtes entré, vous n'avez plus de pression par rapport à votre séjour. Autre avantage, c'est qu'une fois là-bas, 6 mois après, j'insiste bien, 6 mois après, on vous donne les documents importants, nécessaires pour vous permettre de travailler. Quand je parle de travailler, je vois le job pour étudiants. Selon la loi de l'Union européenne, un étudiant ne peut travailler que 20 heures la semaine et est payé à l'heure. Et cette loi va s'imposer aussi aux étudiants internationaux. J'espère que sur ces points-là, on se comprend. Autre chose, étant en Chypre du Sud, vous avez besoin de prendre vos vacances parce qu'on n'étudie pas tous les jours là-bas. Une année académique en Chypre du Sud, c'est comme aux États-Unis, c'est comme en Angleterre, c'est 2 semestres. Un semestre à 4 mois, le deuxième semestre à 4 mois. Donc vous comprenez qu'une année, c'est 12 mois, mais sur le 12 mois, vous n'étudiez que pendant 8 mois. Et le reste du temps, vous avez la possibilité de travailler ou d'aller en vacances. En tout cas, vous allez partir en vacances sans avoir besoin d'une intervention quelconque parce que vous serez dans l'Union européenne. J'aimerais parler ainsi pour que ça soit clair, pour que les amis, chers parents, vous qui nous suivez, vous puissiez vous dire que c'est une occasion de venir et de donner la possibilité à votre fils de préparer
son lendemain meilleur. Meilleur parce qu'il aura étudié, meilleur parce qu'il aura fait des études à l'international, meilleur parce qu'il aura fait des études sérieuses. J'aimerais vous informer qu'en Chypre du Sud, ils ont été colonisés d'abord, par les Anglais. Et donc, l'université, là où nous envoyons vos enfants, parce que je pense que l'université, notre réalisateur va essayer de débalancer les sites internet de l'université que vous allez voir, parce que nous, on n'a rien à cacher chez nous. Vous allez vous rendre compte que c'est une université qui dépend d'une autre grande université en Angleterre. Et donc, tous les diplômes que vont décrocher nos amis, nos étudiants, vos enfants dans cette université seront des diplômes avec cachet de l'Angleterre. Donc un diplôme international, n'hésitez plus. Nous n'avons que 2 numéros pour nous appeler. C'est les 0 82 34 91 11 9. C'est les 0 85 85 00 810. Monsieur Dani est là, disponible avec toute son équipe. Christelle, Myriam, Sarah, Jessica Mboui et tous ceux qui sont à l'étranger, ils travaillent pour vous permettre à vous d'aller étudier dans de meilleures conditions. Vous aurez toutes les images, j'espère que vous êtes déjà en train de suivre les images. Je rappelle encore notre adresse, nous sommes sur l'avenue de l'Équateur, numéro 21 à Gombe. Notre grande référence, c'est quand vous êtes sur le boulevard du 30 juin, c'est en face de la banque BCDC. Sans oublier que nous sommes aussi à Ouvira, nous sommes aussi à Mwanda, nous sommes à Lubumbashi et nous sommes à Douala. Vous comprenez que M. Dani est en train d'élargir son influence positive pour vous permettre à vos enfants d'aller étudier à l'étranger. Si je dois m'éterniser, du moins, vous allez me permettre que sur le reste, je sais que vous avez beaucoup de questions. Désormais là, je sais que ça brûle dans votre cœur pour essayer de poser des questions. Appelez-nous. Au téléphone, on va vous répondre. Écrivez-nous sur WhatsApp. Allez sur notre page Facebook, gep.travels, ou sur notre page YouTube pour avoir de plus amples informations. Mais surtout, venez au bureau. Nous aurons notre temps. Si il faudra que ça nous prenne 1 heure, 30 minutes, 2 heures, on va s'y mettre pour parler avec vous et vous donner l'explication et l'orientation correctement pour vous permettre d'aller étudier à l'étranger. Alors, deuxièmement, nous vous parlons de la Turquie. Oui, vous êtes sans ignorer que la Turquie, c'est un des plus grands pays au monde. D'ailleurs, l'année passée, ils ont inauguré le plus grand aéroport au monde. Déjà, leur aéroport Atatürk avait plus de 1000 gates. Gates, c'est les entrées, tout ça, les entrées d'embarquement. Mais ils ont inauguré au mois de novembre, je pense, le plus grand aéroport au monde. Nous allons vous mettre les témoignages, le son, les vidéos, les images des amis, en l'occurrence Sarah Koumissa et les autres, qui sont Serge Manzombi et les autres qui sont partis étudier en Turquie, pour vous rendre compte que ce n'est pas un pays négligeable pour les études. Ils ont plus de 1500 universités. Ils donnent des bourses régulièrement chaque année aux étrangers. Mais nous avons, par notre sérieux, pu obtenir pour vous près de 15 contrats qui vont vous permettre d'aller étudier en Turquie, à Ankara, à Istanbul, à Izmir et dans beaucoup d'autres villes, parce que la Turquie vous permet d'étudier à des frais qui sont largement abordables. Vous vous rendez compte que vous pouvez aller étudier en Turquie pour ne payer que 3 000 $ en 2 tranches en plus pour une année académique. Je dis bien 3 000 $. Vous pouvez aller étudier en Turquie, ne faire que la formation professionnelle. Vous ne payez que 2 500 $. Je suis très sérieux dans ce que je dis parce que vous allez venir au bureau, parce que vous allez voir les noms des universités sur le bas de votre écran et vous allez nous appeler pour réellement vous rassurer de ce que nous disons. Je me répète, il y a plusieurs facultés en Turquie. Vous avez, j'ai dit plusieurs facultés, je ne saurais énumérer toutes les facultés, mais vous allez quand même nous appeler pour cela. Mais sinon, vous pouvez étudier en ne payant que 2 500 $ comme frais académiques. Je dis bien 2 500 $ comme frais académiques à payer aussi en 2 tranches. Donc,
chers parents, vous comprenez qu'étudier en Turquie, c'est vraiment une opportunité excellente pour vos enfants. Je vais encore me répéter en disant que les amis peuvent y aller, faire les études pour ne payer que $3 000 pour une année académique. Et ces $3 000 sont payés en 2 tranches. Les amis, pour des formations professionnelles, je donne un exemple, c'est comme à l'INPP. Vous faites des formations professionnelles d'une année de 2 ans, mais là, vous ne payez que $2 500, mais c'est à payer en 2 tranches. C'est-à-dire que la première tranche, vous payez pendant l'inscription, pendant la procédure pour l'obtention du visa, et la deuxième tranche, vous payez 4 mois plus tard, une fois que vous êtes à l'université. Et ça, c'est pour aller étudier en Turquie. J'ai dit qu'il y a plusieurs facultés. Et vous êtes sans ignorer aussi que la Turquie regorge presque toutes les ambassades du monde. Là, je m'adresse aux amis qui pensent qu'ils peuvent, en dehors de la Turquie, voyager, aller ailleurs pour bénéficier des vacances ou d'autres avantages, ou se réinscrire pour continuer des formations dans d'autres pays. Chose peut-être qui n'est pas encore facile dans notre pays. Comprenez pourquoi je vous envoie à ces destinations qui permettent aux parents de supporter les frais académiques, parce que ces frais académiques sont largement moins chers. Sans oublier qu'en Chypre du Sud, j'ai manqué de vous parler des frais académiques. En Chypre du Sud, les frais académiques, c'est 4 000 €. 4 000 € pour une année académique. Avant de vous permettre d'avoir les informations, les vraies informations sur la Tunisie, avec notre ami Jocelyn, qui travaille avec nous pour la réussite de vos études en Tunisie, j'aimerais donner un témoignage. C'est un parent, en tout cas, il m'avait autorisé de citer son nom. C'est le papa Koumissa. Il vit à Tchikapa. En 2016, j'ai envoyé son premier fils, Hubert, en Russie. Il est en train d'étudier, il excelle très bien là-bas. En 2016, j'ai envoyé son autre fils, Hugues Koumissa, en Chypre du Nord. Lui, chaque année, fait de grandes distinctions. D'ailleurs, il est devenu boursier. C'est l'université qui le prend en charge parce qu'il ne fait que des grandes distinctions. J'ai envoyé par la suite son autre fils, Miché Koumissa. Je l'ai envoyé en Chypre du Sud. Il est parti au mois d'octobre de l'année passée. Et après son premier semestre, ce garçon a fait 99%. Ce n'est pas de la blague. Je vais vous mettre en contact avec lui. Il a fait 99%. Je dis bien en Chypre du Sud de l'Union européenne. Et par la suite, j'ai envoyé sa fille, Sarah Koumissa, en Turquie. Ça fait 4 enfants d'une seule famille, envoyés dans 4 pays différents. Mais dans ces 4 pays, conseillés par l'agence Gepi Travels et M. Dani Mouya, à la fin, pour une année académique, quand papa fait le budget des frais académiques pour une année académique de ces 4 enfants, il n'atteint même pas les frais qu'il devait payer pour un seul enfant aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ces enfants évoluent très bien, ils étudient très bien, ils excellent. Mais pour le 4, j'ai bien dit, le frais académique qu'on envoie, qu'on paye pour les 4 de ces enfants en Russie, Chypre du Sud, Turquie, Chypre du Nord, ces frais n'atteignent même pas les frais d'un seul enfant aux États-Unis. Comprenez que c'est pour vous dire que là où nous vous donnons, là où nous vous emmenons plutôt à aller étudier, là où nous donnons des conseils, bien sûr à vos parents, pour envoyer vos enfants aller étudier, ce sont des destinations qui vous permettent de continuer à garder pied sur terre. Ça veut dire que vos enfants étudient, ils évoluent dans un environnement international, ils évoluent là où la vie coûte moins cher, mais là où ils excellent, là où ils peuvent avoir des diplômes, alors des diplômes au niveau international. Faites-nous confiance, continuez à nous faire confiance. Nous avons tellement de témoignages parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 300 étudiants partis grâce à l'agence Gepi Travels
Voilà pourquoi vous avez intérêt, voilà pourquoi c'est nécessaire, voilà pourquoi c'est important de venir chez nous. Voilà pourquoi c'est important de nous appeler, voilà pourquoi c'est important de vous rapprocher de nous et poser des questions, demander conseil. Nous ne sommes là que pour ça. Vous orienter, vous assister, vous permettre de réussir dans votre cursus universitaire ou le cursus universitaire de votre enfant. Sans plus tarder, je vous laisse Monsieur Jocelyn, notre partenaire, qui va vous parler de l'importance d'étudier en Tunisie. Et je vous retrouve pour clôturer cette page. Je tiens à remercier M. Dani pour l'invitation qu'il nous a offerte. Avant d'entrer au vif du sujet, je préfère me présenter d'abord. Je suis M. Jocelyn Goy, responsable du bureau d'orientation pour les études supérieures à l'étranger. Qu'est-ce qui nous a poussé de travailler avec Web Travel? Parce qu'il y a beaucoup d'agences ici en RDC, à Kinshasa précisément. C'est premièrement parce que nous avons remarqué qu'il y a du sérieux dans cette agence. Et cette agence a fait école, ça veut dire a des résultats très positifs et les témoignages vont de partout au monde. Donc c'est pour cette raison que nous avons signé un contrat, un partenariat avec eux pour essayer d'offrir à la jeunesse congolaise des opportunités vraies pour aller étudier à l'étranger. Donc c'est parmi les raisons qui nous ont poussé de travailler avec cette agence. Aujourd'hui, nous allons vous parler précisément de la Tunisie. Oui, c'est vrai, la Tunisie aujourd'hui à Kinshasa, on en parle partout. Mais quelles sont les informations que nous recevons de la part des gens? Nous allons vous donner plus de détails aujourd'hui sur la réalité des études en Tunisie, les conditions de vie et aussi le coût de la vie. On parle aussi un tout petit peu du climat et de tout ce qui a trait avec le pays. Avant d'approfondir cela, j'aimerais d'abord présenter la Tunisie. Oui, la Tunisie, c'est un pays qui se retrouve en Afrique du Nord. C'est un pays colonisé par les Français qui a comme capitale la Tunis et deux autres grandes villes, Sousse, la ville touristique, et Sfax, la ville industrielle. Donc ce sont les trois grandes villes de la Tunisie, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'autres villes. Il y a d'autres villes à côté, mais ce sont les villes un peu qu'on peut dire pionnières de la Tunisie. Donc la Tunisie, comme vous le savez, a comme monnaie le dinar. Donc la population s'élève à 11 millions de personnes. Et il est entouré par le Maroc, l'Égypte, l'Algérie et aussi par la mer Méditerranée qui les sépare de l'Europe. Donc par là, vous allez comprendre que la Tunisie est un pays un peu plus proche de l'Europe. Nous allons vous présenter des conditions pour s'inscrire en Tunisie, les documents qu'on demande, la durée des années et aussi les avantages en dehors des études. Donc il y a des petits jobs à faire. Commençons par les conditions. La première condition, c'est d'avoir un diplôme d'État. Si vous voulez aller étudier à l'université, vous avez un diplôme d'État, vous avez un passeport valide, vous avez vos 4 photos passeports, vous avez votre attestation de naissance et votre contrôle médical. Après avoir rassemblé tous ces documents, vous pouvez développer votre inscription. Il y a aussi les centres de formation. Donc il y a les centres et les universités. L'université à la fin vous donne un diplôme, tandis que les centres vous donnent des BTS et des BTP. Donc c'est pour ceux qui ont peut-être déjà fait l'université quelque part ou pour ceux qui veulent approfondir rapidement leurs connaissances, ils peuvent passer par les centres ou par les universités. Mais il y a un fait réel que nous remarquons ici à Kinshasa, les systèmes de bourses d'études en Tunisie. Il faut qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup qui sont perdus sur cette offre-là de bourses d'études. C'est vrai, les bourses existent, mais ces bourses existent entre États et États. Ce sont des bourses, l'État congolais et l'État tunisien. Automatiquement, on vous inscrit dans une université publique. Et les universités publiques en Tunisie ont un coût assez moindre. Du coup, c'est pas très possible pour les étrangers de venir étudier dans des universités publiques. Mais vous voyez partout ici à Kinshasa des affiches, bourse d'études Tunisie, bourse d'études Tunisie. Mais en réalité, c'est quoi? Ce ne sont pas des bourses d'études. Ce sont des compromis des agences qui essayent de
passer une information qui est peut-être contraire à la réalité sur place. Et lorsque les Congolais descendent sur place, vous voyez que c'est différent. Premièrement, ils inscrivent dans les centres de formation sans que le client puisse le savoir. Donc, ils disent au client, vous êtes inscrit dans une université, on a payé vos 2 ans, on a payé tout ceci. Mais en réalité, l'étudiant est allé dans un centre qui coûte beaucoup moins qu'une université. Mais dans sa tête, il pensait qu'il est dans une université. Donc, par là, je vais vous dire que les bourses pour les universités privées en Tunisie n'existent pas. Ce sont des remises. Et les remises, pour les avoir, il faut déjà être en Tunisie. C'est-à-dire vous êtes en première année. La deuxième année, si vous excellez, vous pouvez avoir une remise de 30%, une remise de 50%, c'est-à-dire on réduit votre frais à 50%. Mais pour l'avoir, il faut déjà être sur place et pas pendant l'inscription. Donc, vous devez vous mettre en tête que tout ce qui est bourse d'études en Tunisie, tout ce que vous voyez sur les affiches, tout ce que vous voyez partout à la télé, bourse d'études, visa, tous ces trucs, soyez sûrs et certains que c'est de l'arnaque totale. Mais pour vous éviter cela, nous sommes venus pour vous donner les conditions réelles. La première condition, comme on avait dit, c'est le diplôme d'État. Vous avez votre diplôme d'État et vous venez auprès de nous, nous allons étudier votre dossier. C'est quoi l'étude du dossier? C'est voir ce que vous avez fait en secondaire et aussi ce que vous voulez faire à l'université. Donc nous allons essayer un peu d'étudier cela, c'est-à-dire voir votre projet d'études, si ce projet d'études correspond à votre projet professionnel. On va vous orienter par rapport à la filière que vous souhaitez faire et aussi vous démontrer ce que cette filière peut vous apporter après 5 ans d'études ou bien après 3 ans d'études. Parce qu'il y a la licence, il y a le master, il y a le doctorat pour ceux qui veulent aller un peu plus loin avec leurs études. Donc, il suffit d'abord de savoir que la Tunisie est un pays, pour ceux qui veulent aller, un pays qui développe un peu l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on dit aux étudiants qui partent en Tunisie? Que lorsque vous partez là, c'est pas pour rester ou je ne sais pas fuir le pays, mais c'est pour aller apprendre les connaissances qui se retrouvent là et venir les appliquer ici chez nous en RDC. Et lorsque vous apprenez les connaissances qui se trouvent là, vous l'appliquez ici, je pense que d'une part, le pays pourra se développer grâce au taux élevé des Congolais qui sont partis à l'étranger. Donc vous allez comprendre l'importance d'aller étudier à l'étranger. Ensuite, il y a la licence. La licence dure 3 ans en Tunisie. Et dans ces 3 ans-là, vous avez la possibilité de faire les stages chaque année. La première année, la deuxième année, la troisième année. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez faire le master. Les masters durent 2 ans. Nous avons le master professionnel qui dure 2 ans et les masters de recherche pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Et ça dépend 2 ou 3 ans. Ensuite, il y a le doctorat pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans les études. Il ne faut pas chercher une université qui coûte les yeux de la tête. Donc, vous connaissez presque les revenus de vos parents et vous allez postuler dans une université que les parents pourront payer facilement. Donc, c'est aussi là que nous intervenons. Nous ne disons pas que les universités qui coûtent plus cher sont les meilleures universités. Non. Tout dépend des spécialités de chaque université. Je donne un exemple. La médecine en Tunisie, la médecine pure n'existe pas dans les universités privées. Donc, il y a des spécialisations. Et ces spécialisations sont un peu plus élevées parce que c'est très rare en Tunisie. Nous avons des filières comme le management, l'économie, l'architecture, le design, la couture et la photographie aussi. Donc ça varie entre 2000 et 3500 $ l'année. Donc ces frais sont payables en 3 tranches dans les universités. Vous allez les payer en 3 tranches, c'est-à-dire la première tranche pendant l'inscription, la deuxième tranche vers fin décembre, la troisième tranche vers mars. Là, c'est pour les universités. Et pour les centres de formation, les frais varient entre 1000 et 1500 l'année. Et c'est payable en 2 tranches. La première tranche pendant l'inscription, la deuxième tranche en janvier aussi. Donc par là, vous allez comprendre que les études en Tunisie sont à la portée de tout le monde. Il suffit seulement de bien préparer son projet d'études, il suffit de bien préparer son inscription et d'avoir les vraies informations pour vous inscrire en Tunisie. Retenez que si vous entendez parler de tout ce qui est bourse, sachez clairement que en Tunisie, les universités privées n'offrent pas des bourses pour la première inscription. Il y a ce qu'on appelle de remises. Ces remises, c'est l'année qui suit, donc vous devez être en deuxième année. Et ensuite,
si vous passez des classes, vous excellez, vous allez vous retrouver peut-être avec 30% de frais académiques à payer. Mais faites attention avec tout ce que les Congolais vous lancent actuellement. On ne veut pas que nos frères congolais puissent se perdre là-bas en Tunisie. C'est pour cette raison qu'on a voulu un peu éclaircir sur les études en Tunisie. Ce n'est pas un luxe, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir des bonnes informations, il suffit d'être bien orienté, il suffit de savoir ce qu'on veut faire pour aboutir à une réussite totale en Tunisie. Nous allons vous accompagner à l'inscription, l'obtention du visa, jusqu'à l'installation en Tunisie. Donc on sera avec vous pendant presque une année pour vous aider d'intégrer la communauté congolaise en Tunisie et aussi de vivre avec d'autres nationalités. Donc nous vous invitons déjà dès maintenant à venir à l'agence Gap Travel pour souscrire pour vos inscriptions, car l'année académique 2019-2020 est déjà ouverte en Tunisie, et aussi pour les formations professionnelles qui ont déjà commencé depuis janvier et prennent fin en fin mars. Donc vous allez vous inscrire pour les formations professionnelles et aussi pour les universités. Donc nous vous invitons vivement à venir vous inscrire. Venez de suivre la brève explication sur l'opportunité d'étudier en Turquie, d'étudier en Chypre du Sud, d'étudier surtout en Tunisie. Alors, si je dois récapituler, aujourd'hui, M. Dani Mouya et l'agence Kepi Travels, nous vous disons ceci, que pour aller étudier dans l'Union européenne, en Chypre du Sud, c'est largement possible. Et nous sommes en train de prendre des inscriptions pour la session du mois de juin. Et les inscriptions vont se clôturer le 20 mars. C'est très important de les savoir. Et aller étudier en Chypre du Sud ne vous coûtera que 4 000 € comme frais académiques. Pour la Turquie, vous pouvez y aller étudier et ne payer que 3 000 $ en 2 tranches. Ceux qui pensent aller faire des formations professionnelles, ils n'auront à payer que 2 500 $ à payer en 2 tranches. Pour la Turquie, le Chypre du Sud, la Tunisie, vous avez clairement des explications. Mais pour toutes les questions qui vous rentrent en ce moment, pour toutes les questions qui vous traversent votre cerveau en ce moment, appelez-nous à notre numéro que vous maîtrisez très bien, le 082 34 91 11 9. Venez à l'agence Gap et Travels sur l'avenue de l'Équateur numéro 21. Papa, maman, ndeko nangai, pona oesengeli bosenga posa ya kokende kotanga libanda. Na oyo tomemeli bino comme d'habitude, monsieur Dani na agence Gap et Travels, toyebisi bino ke eza possible ya ndeko mwana na yo akende kotanga na Union européenne na Chypre du Sud, mais afuta kaka 4 000 € pour une année académique. Ake kotanga na Turquie, Turquie eza mboka munene makasi lelo sur le plan international, ke afuta kaka 3 000 $ soki ozana bosenga wana. Yango na sengi na ba parents nyonso balandi biso. En tout cas, tous nos parents, o bazako landa biso avant, o bazi occasion olanda biso sikoyo, benga biso na numéro o bakomi wana. Komela biso, venez sur notre page Facebook. Luka biso poto aider yo, poto assister yo, poto lakisa, to solola na mwana na yo, ndeko na biso o wana koyana ye, to lakisa ye ndenge nini akosala choix ya faculté, ndenge nini akosala choix ya destination, to sala ba démarche nzela moko. Azomona, tozomona. Topesi page internet ya université, toche bino en contact na ba parents oyo balekisa bana na bango na nzela na biso po baketanga libanda, toche bana na bino pe en contact na bandeko oyo bake déjà kotanga libanda. Pour vous comprendre que musala tozo sala eza na transparence, musala tozo sala eza na célérité, donc tozo sala na lombango, musala tozo sala eza na sérieux makasi. Et puis toyebi ke
et qu'on bénéficie mingi namboka nabiso. Nous clôturons aujourd'hui par ici. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à toute notre équipe. Myriam, Christelle, Jessica Mbouyi, Chou Hélène, tous ceux qui travaillent avec nous. Nous disons surtout merci aux réalisateurs, Red Master Diego et surtout aux parents qui nous ont toujours fait confiance. Retrouvez-nous la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Nous vous disons ciao, ciao.